Ah salut, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vous montre la constellation de tout ça, comment je range mes choses. Je crois que j'avais pas fait ce genre de vidéo quand j'avais déménagé l'atelier dans cette pièce, donc je me disais que c'était une bonne idée de vous faire ça aujourd'hui. Donc en grande vue ça a l'air de ça. Cette pièce est très grande et j'ai encore un peu de mal à l'insonoriser parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un petit écho et ça me dérange, donc il faut vraiment que je trouve encore une solution pour ça. Mais voilà, je pense que ce coin là, vous le connaissez très bien parce que vous voyez beaucoup en vidéo, donc ouais, c'est beaucoup ici où la magie opère. J'ai une super grande table que j'avais chopée de seconde main pour un prix ridicule. Il me semble que c'était un truc comme 80 €. Et il y a des caissons de rangement juste à côté déjà intégrés. Ici vous avez un petit peu mon coin bordel, déco, bordel, beaucoup de bordel. Il y a encore la déco de Noël que je devrais emballer et monter. Et puis oui, voilà. En gros, c'est là, quand j'ai pas envie de ranger quelque chose, c'est souvent là où je vais mettre les affaires. Ça va, ça n'a pas l'air d'être très dérangeant non plus. Et ouais, il y a mes bouteilles d'eau, etc. Là, ici, là, ça là, c'est une lumière qui pour l'instant n'est pas allumée parce que là j'ai acheté en fait une nouvelle, des nouvelles lumières pour améliorer un peu l'éclairage dans cette pièce parce qu'au final j'ai l'impression que quand je fais des vidéos la lumière est pas top et du coup voilà, je me suis encore acheté deux autres lumières. L'autre elle est derrière vous, comme ça j'ai un bon éclairage et ce sera quand même beaucoup plus agréable à regarder les vidéos à mon avis, avec un éclairage un peu meilleur. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe ici derrière, comme ça vous avez un petit peu plus de détails. Ça c'est ma chaise aussi que j'ai de seconde main, j'en ai une deuxième. Elles sont géniales ces chaises parce qu'en fait on peut les régler, enfin le dossier on peut le régler quand on est assis. C'est très chouette. En tout cas ici j'ai un gros caisson où je pose du coup mes machines, donc ma Brother SF40 et ma surjeteuse recouvreuse professionnelle 5. Si vous avez envie d'une vidéo revue sur ces deux machines, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous en ferai une. Ensuite ici, là vous remarquez, j'ai pas de câbles. Tous les câbles, je les range dans ce petit tiroir qui a l'air d'être un tiroir plutôt fourre-tout, et c'est vrai. Donc là j'ai tout ce qui est mode d'emploi, mon ciseau électrique, tout ce qui est pédale de machine et encore quelques petits accessoires comme le petit tape pour étiqueter mes tissus de chez Snapply et mon débidoir Bepi aussi et des mètres-rubans. Et voilà, et ensuite après des petites choses, mais c'est des trucs normalement que j'utilise assez souvent et c'est pour ça que j'aime bien le mettre là-dedans. Ensuite j'ai deux boîtes noires où il y a beaucoup de mercerie, donc une boîte où il y a tout ce qui est thermocollant, quoi d'autre, je sais même plus, thermocollant, billets, ouais, des trucs que j'utilise pas souvent, donc je le mets dans la boîte et en dessous il y a encore une autre boîte avec tout ce qui est couleurs, textile, tie and dye, maintenant j'ai aussi des couleurs pour le cuir que je mets là-dedans, donc voilà. Ensuite ici sous le tiroir, j'ai tout ce qui est œillet et kit à pression. Ici en bas, j'ai tout ce qui est boutons. Pareil aussi, kit pression pour ma Vario, mais des trucs que j'utilise un peu plus souvent. J'ai des zips et là j'ai mes boîtes avec tout ce qui est élastique à lingerie, etc. Et oui, j'ai encore d'autres petites choses, genre un masque quand je couds ou quand je surjette tout ce qui est velours ou matière synthétique parce que c'est pas bien de les respirer. Donc j'ai un masque FFP3 pour ça. J'ai aussi encore de l'argile quelque part au fond parce que j'avais acheté une fois 2 blocs d'argile auto-séchante mais je ne l'ai jamais utilisé.
Ensuite, à côté, c'est ce que je disais en fait. Donc là, j'ai tout ce qui est ruban de satin, galon de dentelle aussi, je crois, j'en ai là-dedans. J'ai mon petit carnet à notes ici que j'utilise souvent pour le tricot. Et j'ai ici des feutres de couleur. Là. J'ai changé, au début j'avais toute cette pile de livres que vous voyez ici, je l'avais sur une des étagères mais j'ai l'impression que c'était un peu trop lourd, du coup j'ai préféré le mettre ici. Vous voyez ici encore certaines couleurs de cuir qui ne rentraient plus dans la boîte. Donc c'est des couleurs acryliques pour peindre sur le cuir. Hop, je vous montre, j'ai eu ça d'une de mes collègues là pendant le stage. Super sympa, c'est vraiment trop cute de sa part. Elle a vu que je faisais beaucoup de couture, etc. et que j'étais un peu dans l'art créatif et puis elle faisait plus rien de ces couleurs, donc elle me les a ramenées. Ensuite ici en haut j'ai aussi encore des genres d'enveloppes pour mes patrons, parce que j'aime bien aussi les mettre dans les enveloppes. Je vous montrer où je range mes patrons aussi. Et puis là dans cette boîte là c'est beaucoup une boîte fourre-tout. Là je mets les protections pour les machines, etc. C'est une boîte que j'ouvre vraiment pas souvent. Il y a aussi genre encore mes pellicules pour mon appareil photo argentique. J'ai encore des toiles au cas où j'ai envie de dessiner avec l'acrylique. Là il y a aussi mes couleurs acryliques, je suis plus sûre. Et puis à côté pareil, là j'ai beaucoup j'ai encore de la bâche à patron que j'aime pas trop utiliser parce que je la trouve trop fine, donc je la mets là. C'est genre en backup quand j'ai plus celle que j'aime. Et j'ai aussi encore tout ce qui est pour filmer YouTube, genre des batteries, etc. Je le mets là-dedans, des câbles, etc. Et ici en haut, je store du coup toutes mes règles de tailleur, ou comment ça s'appelle, enfin les règles japonaises, etc. là. Je les mets ici. Quand on regarde du coup le deuxième, ici on a du coup mon petit pegboard, je crois que ça s'appelle, avec tout ce qui est fil. À un moment c'était trié par couleur, maintenant ça dépend de quelle rangée c'est trié par couleur, mais pas toujours. Ensuite là j'ai genre 3 petits pots où je mets mes poids pour la couture et les épingles, et les clips pardon, plus les épingles sans tête et tout ce qui est pour la découpe de tissu, fil, etc. Et là j'ai encore un petit truc, une petite étagère un peu fourre-tout où je mets du surplus, des Nurofen au cas où j'ai une grosse migraine et j'ai pas envie d'aller me chercher quelque chose. Là j'ai encore une carte postale vintage qu'on avait achetée à Paris. Qui est normalement pas pour moi, hein. Mais mon copain a oublié de l'envoyer et je crois qu'il l'a oublié complètement, donc je la garde ici parce que c'est un beau souvenir. Ici j'ai une petite lumière que j'ajoute pour voir clair, surtout quand je découpe parce que oui, je trouve que c'est plus pratique. Et là j'ai encore une autre un peu plus grande, ça m'aide aussi niveau éclairage. Je vais voir maintenant avec voilà, celle-là elle est allumée, je vais voir si ça fait assez de lumière et si je peux pas me débarrasser de la grande là, parce que ça fait un peu trop je trouve, sinon. Ensuite ici à côté j'ai, alors normalement la poubelle là, je la mets là. Mais ici donc j'ai la poubelle qui est une fois pour le textile, le carton et la bâche à plastique. Comme ça j'ai déjà tout de trié et quand je vais recycler tout ça, je peux le recycler de manière écologique, enfin le plus écologique possible. Donc comme ici j'ai dit, hop, j'ai ma table avec mon petit truc de découpe. Il me semble que je l'avais acheté sur Amazon, celui-là. Elle est assez grande. C'était la seule qui allait sur mes tables avant et maintenant du coup elle est un petit peu trop petite, mais bon c'est pas grave du tout. Elle fait 60 de haut et 90 de large, voilà. Et donc là j'ai encore une deuxième chaise aussi, comme ça je mets ma surjeteuse ici et ma machine ici. Et du coup je fais toujours un peu des allers-retours, mais au moins ça me permet aussi de bouger un petit peu. Et comme ça, là en ce moment je le trouve vraiment bien.
Là, j'ai mon petit truc à tiroir, je sais pas comment ça s'appelle, avec tous les essentiels que j'utilise tout le temps. Là, c'est tout ce qui est bic, épingle que j'utilise beaucoup, les trucs là, épingle à nourrice pour les élastiques. Et ici, j'ai tout ce qui est étiquettes dedans, donc mes étiquettes, les étiquettes Snaply, voilà, des trucs comme ça. Et bien sûr, matériel de traçage et entretien de la machine. Là, j'ai tout ce qui est bobine, enfin canette plutôt, pied, presseur et aiguille, tout ça dans différentes boîtes. Ensuite ici, j'ai tout ce qui est cône de surjeteuse. Bon là il y a du billet, je sais pas pourquoi, c'est mal rangé. Mais voilà, là il y a cône de surjeteuse. Et ici c'est des trucs de rechange ou matériel pour faire du billet. J'ai aussi des cônes de surjeteuse ici parce que je commence à en avoir tellement que j'arrive pas à tout mettre là-dedans. Donc je les mets là aussi, c'est bien. Là, j'ai tout ce qui est fil encore, enfin, si j'ai du fil en double et tout ce qui est billets, passepoil, etc. Ici, c'est un peu random, j'avoue. Hein. Ouais, il y a un cutter, des post-it, des trucs comme ça. Mon petit rasoir pour le tricot et des perles, au cas où j'ai besoin de perles ou des strass, etc. Et j'ai aussi mes petits trucs bouts de carton que j'utilise pour mes tissus. Je vais vous montrer comment je range ça juste après. Et puis ici, en dernier, j'ai tout ce qui est zip. Ouais, juste zip en vrai. Ça, c'est vraiment que des zips de toutes les tailles et j'ai mis là-dedans. Voilà pour tout ce qui est derrière la caméra que vous ne voyez pas aussi souvent. Comme ça, vous savez un peu comment je range, comment... Ouais, c'est quoi la systématique derrière. En tout cas, tout est à portée de main. Tout ce que j'ai besoin d'assez souvent, tout est à portée de main. Comme ça, j'ai pas besoin de me lever vraiment beaucoup ou d'aller en hauteur, etc. Ce qu'il y a en hauteur, comme j'ai déjà dit, c'est beaucoup les cônes de surjeteuse ou aussi les cônes de broderie que je n'ai toujours pas utilisé, mais je compte faire un projet là avec de la broderie, donc j'essayerai le fil là. J'ai encore des aiguilles plates pour le tricot, plutôt des trucs que j'utilise pas souvent. J'ai la silhouette aussi qui est là, que pareil j'utilise vraiment pas souvent. Et j'ai gardé quand même quelques petits livres sur l'étagère parce que c'est des livres que je trouve aussi très choux et pas très lourds. C'est pour ça que je les ai laissés là. C'est les livres A Little Book of, et du coup avec une marque de luxe ou une maison de luxe plutôt. Et en fait ils expliquent assez brièvement l'histoire de la marque et les collections assez emblématiques de cette maison. J'ai pas toutes les maisons, mais j'en ai déjà quand même beaucoup parce que c'est mon copain qui me les avait achetées pour Noël dernier et j'avais adoré ce petit cadeau. J'ai aussi encore en livre couture, j'ai le coudre le stretch dehors et le coudre le lin. Je pourrais mettre aussi coudre la lingerie, mais j'avais vraiment peur que cette étagère elle ne tienne pas le coup. Donc j'ai laissé ces deux livres là. Coudre le stretch, c'est un livre que j'utilise pas si... Au début je l'utilisais vraiment beaucoup. Là plus le temps passe, moins maintenant du coup. Et coudre le lin de chez Stacy de les sœurs fileuses, je crois que de toute façon je crois que sa marque, elle a fermé la marque de patron qu'elle avait, mais ouais, c'est un livre que j'ai pas encore testé, qu'elle m'avait gentiment offert. J'ai jamais cousu dedans, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des modèles que je trouve vraiment super beaux. Faudrait que je remédie à ça et que je couds ça. Et ouais, après j'ai aussi encore une petite boîte Vogue avec des cartes postales et des anciennes couvertures de Vogue. Sur le haut, j'ai tout ce qui est boutons vintage de seconde main qui ne sont pas triés et que j'utilise vraiment pas souvent. J'essaie d'abord d'utiliser les boutons que j'ai là où vous avez vu dans mes boîtes là. Et puis si je trouve vraiment pas mon bonheur, je cherche là-haut, mais c'est vraiment très rare. Et sinon dans les autres boîtes il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a encore une boîte où j'ai un peu de fil de rechange dedans,
ou que quand là je remarque qu'il me manque une couleur et que là aussi, et d'abord je vais regarder dans cette boîte là s'il n'y a pas encore cette couleur là, si elle n'y a pas, je passe une commande. Et j'ai quoi d'autre? Ah, et tout ce qui est galon de dentelle et comment on les appelle, broderie anglaise, voilà, les galons en broderie anglaise, etc., avec des festons et des trucs comme ça, chose que j'utilise vraiment vraiment très très peu. Je les mets là-haut aussi parce que voilà, c'est pas obligé d'être très accessible à portée de main, et en même temps avec mes petites boîtes vintage, j'aime beaucoup, ça donne un petit style très kiki. Ici sur le bas, c'est un peu le bordel, je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir. Là j'ai genre une petite trousse où il y a tout ce qui est pour filmer que j'utilise très très souvent, type micro-cravate, genre lui là, le petit truc au cas où je vlog dehors, des câbles pour recharger mes batteries, les cartes SD, etc., etc. Rien de très passionnant. J'ai un micro que j'ai récupéré de mon frère parce qu'il n'en avait plus besoin, parce que pour les voix off, les trucs comme ça. Et j'ai un petit projet où j'aurais peut-être besoin d'un micro. J'attends juste d'avoir assez le temps pour concrétiser ce projet. On verra si ça va marcher ou pas. Mais du coup j'ai ça. Et dans cette boîte là, bon là j'ai encore un livre de Manolo Blahnik, genre les escarpins, super beaux escarpins qui nous font eux. Ce livre là je l'ai chopé de seconde main gratuitement, ce qui est vraiment très dingue. Mais ouais, très contente de celui-là. Et là-dedans, j'ai tout ce qui est foulard second hand que je n'utilise ou que je n'utiliserai probablement pas. Et tout ce qui est cravate que j'avais une fois chopé. J'avais chopé un gros carton plein de cravates pour un prix ridicule. Donc elles attendent de soit être portées, ces cravates, parce que des fois je vais chercher là-dedans si je vois qu'une tenue pourrait ajouter une petite cravate, ben, je vais regarder si j'ai quelque chose là-dedans qui me plaît. Ou elles attendent d'être upcyclées. On va voir si cette année je vais réussir à concrétiser ça. Ensuite, là derrière, ici, ça en vrai, je devrais l'accrocher un jour ou un autre. Ce serait bien de l'accrocher. Ici, ça va être un peu difficile de vous montrer le tout en complet et vous expliquer en même temps. Mais ici, on a du coup alors un Kallax 4x4 et un 2x4. Je sais pas si c'est conseillé de les stack l'un sur l'autre, mais j'avais besoin de ça. Parce que j'avais beaucoup trop de... Bon, à ce moment-là, non, j'avais pas encore autant de tissu à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est un autre débat. Ici, j'ai ma softbox que d'habitude j'utilisais et que je vais continuer d'utiliser. Dans ce coin-là, avant, j'avais toujours mon miroir que je ne vous ai pas montré, mais je l'ai juste déplacé de l'autre côté. Mais je vais vous montrer ça dans un instant. Du coup, j'avais toujours mon miroir, sauf que ça me dérangeait quand je devais me... Enfin, je sais pas, je trouvais que la luminosité, elle était pas ouf ici quand je regardais. Du coup, j'ai préféré la mettre près de la fenêtre. Mais ici, du coup, j'ai mon mannequin que ma maman m'avait acheté pour mon anniversaire, je pense. Dans mes débuts de couture, je crois que je faisais même pas un an de couture, elle m'avait déjà acheté un mannequin. Parce que j'avais, enfin il m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, je me suis dit oh un mannequin réglable, c'est chouette. Sauf que je sais pas ce que je dois en penser en fait des mannequins réglables, parce que vous voyez comment ça bouge, c'est vraiment pas si pratique que ça. On pense que c'est très pratique, mais je sais pas en fait. I have mixed feelings about it. Donc voilà. En tout cas, voici le mannequin. Et derrière, là, le marché des tissus, en vrai, hein, quand on regarde ça, c'est un peu ça. Hein. Je vous rassure, là sur le bas, quand même, il n'y a que des patrons, donc c'est pas que des tissus, mais c'est quand même déjà vraiment bien abusé. Et je suis en train de vraiment écouler mes stocks de tissus, je suis vraiment contente de moi. En tout cas, du coup, ici, j'ai dans un... Vous voyez ça là-haut, là? Je pense. Donc ici, c'est tout ce qui est en fait pièces
enfin des habits déjà faits, hein, pas forcément de moi, mais qui attendent d'être upcyclés. Parce que je les achète en me disant ah ça je vais en faire un upcycling et tout, et du coup je le mets là. Vous voyez que ça commence un peu à déborder, donc il faudrait que je me bouge un peu les fesses pour faire de l'upcycling. Donc sans doute vous aurez très bientôt une vidéo sur de l'upcycling. Mais ouais. Donc ça, et puis ensuite ici j'ai essayé de faire ça un peu joli, là avec que du brun, là il n'y avait que du blanc à la base, mais j'ai rajouté du gris, etc. Là il y a aussi quasiment que du bleu. Ensuite ça commence à devenir de plus en plus bordélique, et je voulais pas non plus spécialement ranger tout ça, parce que sinon ça vous montrerait quelque chose qui n'est pas, et si ça fait un moment que vous êtes sur ma chaîne, mais vous savez que j'aime bien être authentique dans mes vidéos, donc si je suis bordélique, vous verrez un minimum aussi que je suis bordélique dans mes vidéos. Ici, il y a tout ce qui est chute. Avant c'était par terre, mais ça me saoulait parce que je voyais que ça débordait de partout. Maintenant j'ai tout fourré là-dedans, dans ce petit caisson, et du coup vu que mes chutes sont en train de déborder, je me suis dit que j'ai plus le droit de mettre de chute là-dedans, donc soit je les coud tout de suite, soit il faut les coudre tout de suite en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Ou soit je dois écouler ce stock là aussi. Ce sont quand même plutôt des petites chutes, c'est jamais des chutes conséquentes là-dedans. Les chutes conséquentes, j'essaie de les ranger quand même dans les caissons ici. Là j'ai genre des rouleaux carrément, c'est souvent quand j'ai du métrage conséquent, du type 3 mètres, etc. Je vais le ranger, enfin le mettre sur des plaques là comme on voit dans les merceries. J'avais acheté ça sur Dressenstoffen, très pratique. Et du coup je vous disais que les cartons là en question, c'est ceux-là, c'est des cartons qu'on utilise normalement pour les comics, pour ranger les comics ou un truc comme ça, je sais pas. Et en fait ils font une certaine longueur, hein. Hop. Et moi en fait je vais venir plier mon tissu et l'enrouler tout autour de ce bidule. Hop hop hop, comme ça. Et donc ça se met comme ça, et du coup j'ai juste à les slide dans les calax, dans les tubes quoi. Et je trouve que c'est très pratique. Sur le bas de ce calax, vous voyez ici, c'est que des patrons. Vous voyez ici dans les portes revues là, il y a des revues dedans, sauf dans ces deux là. Là, il y a des patrons PDF dans des genres de pochettes comme ça. Je vais vous montrer comment je les range, ceux-là aussi. Et puis voilà, après j'ai aussi tout ce qui est fibre moule, je les ai un peu plus ici parce que de 1, j'ai plus de boîtes comme ça pour ranger. Et de 2, c'est des magazines que j'utilise beaucoup plus souvent. Ici, c'est des magazines mode des travaux, non pas mode des travaux, comment ça s'appelle? Couture actuelle, voilà. Ou des burdas que j'avais acheté de seconde main, souvent quand j'allais à Emmaüs et tout. J'en prenais beaucoup, dès qu'il y en avait, je les prenais. Mais ouais, du coup là, je suis vraiment refourguée avec ça, ça suffit quoi. Mes patrons pochettes, ce que je fais, c'est que déjà quand je les imprime en A4 moi toujours, donc après l'assemblage je les plie de manière plus ou moins propre et je les mets dans ce genre de pochette là qu'on peut fermer ici. Bon là Jeanne elle est un peu trop épaisse, donc j'arrive pas à fermer, mais c'est pas très grave non plus. Et je mets en fait mon patron que j'ai décalqué dans ma taille là, je le mets avec derrière dedans, et devant je mets toujours le dessin technique. Et ici sur ce petit, dans ce petit meuble là, c'est un meuble Ikea, pareil que j'ai de seconde main. Mais là je range tous mes patrons vintage. Hop. Comme vous pouvez le voir. Et là aussi j'en ai vraiment un paquet. Un gros paquet. Et donc ouais, ça c'est tout ce qui est patron vintage. Tac tac tac. Voilà. En gros. Et puis dans cette boîte, si vous avez vu mon ancien atelier, vous savez que dans cette boîte, j'ai tout ce qui est patron que j'ai décalqué de magazines, souvent.
Donc là voilà, vous voyez le Gizeh et le Bliss de chez Firmenich que j'ai cousu il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, ou aussi c'est aussi des patrons que j'ai peut-être moi-même fait, ou de livres comme par exemple coudre le stretch. Là-dedans souvent il y aura du coup mon briac, etc. Donc voilou. Ensuite j'ai le phare, ou un peu le pourquoi je voulais avoir cette pièce, c'est que je voulais avoir un mur tout blanc pour faire les photos de mes pièces derrière. Vous êtes complètement de travers, 2 secondes. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, un truc tout blanc pour faire mes photos. Là dans le coin, encore du bazar. Là j'ai tout ce qui est cadre au cas où je fais du tufting, planche à repasser et tout ce qui est trépied, etc. Normalement je mets aussi mes lumières ici quand je ne filme pas. Je les mets derrière la porte comme ça au cas où la porte elle s'ouvre. C'est quand même plus rangé et il y a moins de bazar autour dans la pièce. Je préfère que ce soit comme ça. Et ici le fameux miroir que j'utilise. C'est un petit miroir pareil de chez Ikea que j'ai eu encore une fois de seconde main. Il me semble que celui-là je l'avais eu gratuitement parce qu'en fait il a un petit point où que les gens ils avaient percé dedans et il y avait une dame qui s'en débarrassait ici au luxe. Et donc j'étais allée chercher ça chez elle. Et ouais, franchement il fait super bien son taf. Je l'adore. Et je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Un petit atelier bien pratique, je trouve. Je suis hyper reconnaissante que ma mère me laisse avoir toute une pièce pour moi. Pour pouvoir vous partager mes péripéties en couture et de juste pouvoir aussi coudre dans un espace dédié. Je sais que beaucoup n'ont pas la même chance et ouais, du coup je suis très reconnaissante. Je pense que ouais, je peux vous faire sortir de mon atelier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez encore d'autres questions au niveau rangement, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous mettrai aussi les liens, si je peux, de tout ce qui est boîte de rangement, etc., que j'utilise, au cas où ça vous aide à vous organiser. Pareil aussi pour les tissus, etc. Je vous mettrai tout ça en info, enfin en barre d'infos, voilà. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous vois les 50%. Non, c'est 60%. Je vous vois les 60% qui s'abonnent pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On est cool ici. On est vraiment sympa. La communauté, elle est super sympa. J'ai les meilleurs. Mais on est tous des super girls. Et 1% de boys. Donc, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas trop encore quelle vidéo je vais vous faire. Mais ouais. Bye.